Mon meilleur ami met toutes ses amendes à mon nom. Oh le gamin. C'est une dinguerie de faire ça. Coucou. Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Votre meilleure émission, l'émission préférée de ton créateur de contenu préféré. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour 3 suis-je mauvais, dont un... Les 3, en vrai, ils sont salés. Ah, mais j'aime bien quand tu me parles comme ça. Il est épicé. Et j'aime bien quand tu me parles comme ça. Donc avant de commencer à rentrer dans les épices, abonnez-vous à la chaîne, commentez, dites-nous ce que vous pensez de chaque histoire et écoutez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Music, vous connaissez la musique. Hein. C'est parti Shona, première histoire. Let's go. Suis-je mauvaise pour être amoureuse du fiancé de ma meilleure amie? Bien sûr. Après, les sentiments, ça se contrôle pas. Donc, par conséquent, elle n'est pas mauvaise. Mais si elle fait un truc chelou, elle le sera. Je suis demoiselle d'honneur au mariage de ma meilleure amie et je devrais être la plus heureuse pour elle. Mais voilà, il y a un gros problème. Je suis amoureuse de son fiancé. Et oui, vous avez bien entendu. Ouais, mais après, d'un autre côté, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a un truc, il y a anguille sous roche. Ça remonte à des années. Avant qu'ils ne se rencontrent, lui et moi, on était très proches. Ok. On se voyait souvent dans des soirées, on rigolait et je suis tombée amoureuse de lui. Ok. Mais à l'époque, je n'ai jamais eu le courage de lui avouer mes sentiments. Puis ma meilleure amie l'a rencontré et ça a tout changé. Ils sont rapidement devenus inséparables et je me suis retrouvée à les voir ensemble sans rien dire. Lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles, j'étais partagée entre la joie pour elle et une tristesse profonde pour moi. Mais voilà où ça devient encore plus compliqué. Elle m'a demandé de l'aider à organiser son mariage. Ah ouais. Je suis donc au cœur de tous les préparatifs. Je m'occupe de tout, des essayages de robes aux détails de la cérémonie, et je suis là, en train de sourire et de faire comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, c'est un véritable supplice. Ok. Le pire, c'est que j'ai l'impression que lui et moi, on a toujours cette complicité, ce lien. Chaque fois qu'il me parle ou qu'il plaisante avec moi, je sens quelque chose, comme si lui aussi ressentait quelque chose. Mais je me dis que c'est probablement juste dans ma tête et que je me fais des films pour ne pas accepter de la réalité. Ok. Je me suis promis de jamais lui avouer mes sentiments par respect pour elle. C'est ma meilleure amie et je veux pas gâcher son bonheur. Mais chaque jour qui passe, l'idée qu'il pourrait être l'homme de ma vie me ronge. Parfois, je me dis que je suis horrible, que je devrais tout arrêter et m'éloigner d'eux. Mais d'un autre côté, je me dis que je fais bien en restant à sa place, en la soutenant sans rien dire. Ok. Maintenant, le mariage approche à grands pas et je suis censée faire un discours lors de la cérémonie. Ah ouais. Honnêtement, je sais pas comment je vais tenir le coup ce jour-là, aller voir se dire oui devant tout le monde, sachant ce que je ressens pour lui. Est-ce que je suis mauvaise pour cacher mes sentiments? Est-ce que je devrais tout lui dire avant qu'il soit trop tard? Oh là là, c'est chaud. Moi, je trouve pas qu'elle soit mauvaise. Hein. Non, elle est pas mauvaise parce que les sentiments, ça se contrôle pas. Ouais. Après, c'est sûr que eux deux, il y a eu ambiguïté à un moment donné parce que sinon, elle serait pas tombée amoureuse. Si tu fermes la porte à la personne directement, il n'y a pas de raison qu'elle tombe amoureuse. Maintenant, elle va perdre quelqu'un dans l'histoire. Donc, c'est soit elle perd les deux, soit elle perd sa meilleure amie parce que... L'autre, il va dire oui. Mais voilà. moi, je pense qu'elle va perdre les deux. Parce que là, il veut se marier. Pour moi, la meilleure des choses à faire dans cette situation-là, c'est s'éloigner des deux et mettre... Tu vois, c'est comme la clope. Il faut que tu arrêtes, tu coupes tout à un moment donné et c'est fini, tu reviens plus en arrière. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, tu coupes tout contact du jour au lendemain et tu tires un trait sur tout ça et tu passes à autre chose. Après, c'est facile à dire, mais en vrai, moi, je pense que c'est comme ça. Quand même. Sinon, c'est quoi la solution? Parce qu'à partir du moment où... Ouais, non, il faut qu'elle s'éloigne d'eux. Si là, elle reste dans leur cercle, c'est mort. Elle va toujours l'aimer. Bien sûr. Sa vie, elle va être terrible. 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 Histoire numéro 2. Je suis tombée enceinte en allant à la piscine. Toi? Salut l'équipe, j'adore votre podcast et j'ai besoin de votre avis. Alors voilà, je suis une jeune femme de 28 ans et il y a quelque chose qui me perturbe. Cet été, je suis parti en vacances avec des amis et l'un de nos moments préférés était de traîner dans la piscine de la villa que nous avions louée. Un après-midi, après une longue baignade avec tout le monde, je me suis mise à avoir des symptômes bizarres. Quelques semaines après être rentrée. Ok. Des nausées, des vertiges, bref. Je vais voir le médecin et il me confirme que je suis enceinte. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas eu de rapport pendant ces vacances. Mais je suis... J'ai ensuite appris qu'un des gars de notre groupe avait l'habitude de ce LeBron James
Bon, je pense que vous avez compris. LeBron James, pour ceux qui ont la rêve, bon, pour ceux qui n'ont pas, comment vous expliquer? Ceux qui n'ont pas la rêve, regardez en commentaire. Voilà, regardez en commentaire ceux qui n'ont pas la rêve, voilà, tout simplement. Sinon, vous n'allez rien capter à l'histoire. Ouais. Dans cette même piscine, en cachette, avant que tout le monde n'arrive. Ah ouais. Genre, c'est un fantasme, tu captes Mais il y en pas? a comme ça. Hein. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce que c'est possible que je sois tombée enceinte à cause de ça? Est-ce que je suis naïve d'y croire ou est-ce que je suis juste mauvaise pour penser que ce gars est responsable de ma situation sans preuve concrète? Moi, je crois que oui. Hein. On avait déjà lu une story comme ça. Il y avait des gens qui... Mais après, normalement, le chlore, ça tue les bactéries. C'est pas des bactéries, mais t'as compris. Ouais, ça Après, les rend pas viables, quoi, tu vois. Bah, peut-être que si. Hein. Il y en a un, il était costaud. Hein. Attends, je vais regarder sur Internet. Est-ce que le chlore tue les spermatozoïdes? Mais comment c'est rentré dans sa nénette? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui détruit? Non, apparemment, ça détruit pas. Hein. Ouais, mais c'est chaud quand même. Ah, mais... Dites-nous en commentaire si c'est possible. Dites-nous en commentaire si c'est très possible. chaud. Mais du coup, si elle est sûre de ne pas avoir eu de rapport, c'est vrai que c'est perturbant. C'est un truc comme ça. Hein. Wow. Ah non, ils disent que c'est pas possible sur Internet. Ok. Que les spermatozoïdes qui sortent du corps humain ne survivent que quelques minutes. Ok. Donc logiquement, s'il fait ça à 8h et qu'elle se baigne à midi... Dites-nous si vous avez des histoires... Oh ma belle, toi tu nous caches quelque chose, tu nous as pas tout dit. Hein. Histoire numéro 3. Mon meilleur ami met toutes ses amendes à mon nom. Ah le gamin. C'est une dinguerie de faire ça. Eh, attends, je rigole, mais je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait et ça, c'est une grosse dinguerie de faire ça. Moi, dans mon cercle proche, moi, j'ai déjà entendu un mec qui a fait ça. Ah ouais? Je te jure. Attends, je te coupe pas son meilleur ami, mais à quelqu'un qui l'aimait pas, genre. Ah ouais? Je te jure, viens, on en parle après. Il y a quelques mois, j'ai commencé à recevoir des amendes de la RATP, donc Ok. des amendes de transport. Ce qui est bizarre, c'est que je me souvenais pas avoir pris ces trains-là À ce au moment-là. moment où il y Ouais, avait j'ai la compris. date. J'en recevais de plus en plus. Franchement, ça commençait à me coûter cher. Un jour, j'en ai parlé à mon meilleur pote en lui disant que c'était abusé toutes ces amendes. Il a éclaté de rire. Il me dit « Ah ouais, j'ai un truc à t'avouer. En fait, depuis un moment, je m'étais coordonnée quand je me fais arrêter dans les transports et que j'ai pas payé le ticket. » Ah, je m'étais coordonné. Ouais. Ok, j'avais pas compris. Ah, c'est un ouf, pourquoi il fait ça? C'est plus simple comme ça, tu vois. Moi, j'ai pas trop d'argent et toi, je sais que toi, tu as une bonne situation. Donc, Mais c'est Il lui a dit une ça. dinguerie. je suis restée bouche bée. Sur le moment, je n'ai pas su quoi dire. Il avait mis toutes ses amendes à mon nom sans même m'en parler. Et le pire, c'est qu'il trouvait ça marrant. Je ne savais pas si je devais exploser de colère ou essayer de prendre ça à la légère comme lui. Mais plus j'y pense, plus ça me met hors de moi. C'est un abus de confiance total. Pourtant, je me dis que c'est mon meilleur pote, je ne veux pas gâcher notre amitié pour ça, mais en même temps, il m'a mis dans une situation impossible. Ouais, de ouf. Est-ce que je suis mauvaise si je le dénonce aux autorités? Ah ouais, lui, poucave direct. Moi, j'aurais dit, bah non, c'est mort, une tu me amitié donnes en l'argent. carton, les De deux. ouf. Ah ouais, il y en a un, il prend le place de l'autre pour mettre ses amendes et l'autre, il va le poucave. C'est quelle Moi, quelle j'ai pas amitié? le poucave, mais je vais dire, donne-moi l'argent, en fait. Mais bien Tu sûr, crois que je vais payer pour toi? Moi, ce que je dis, tu me rembourses plus, je te mets une amende. Bah oui, en vrai. Attends. En vrai. C'est un ouf, lui. Non, c'est une dinguerie. Mais moi, je te dis, moi, je connais l'histoire d'un gars. Il recevait que des amendes chez lui. Et un jour, il m'a dit, je suis sûr, genre, il avait un ennemi. Genre, tu vois, je sais plus si j'étais au lycée ou un peu plus grand. Il avait un ops, tu vois. Il disait, je suis sûr, c'est lui. Il met toutes ses amendes à mon blaze et tout. Mais c'est pas une dinguerie de faire ça? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Bon, en tout cas, on espère que vous n'avez pas de meilleur ami comme ça. On espère que vous avez kiffé les histoires. Ouais. Donnez votre avis. Ouais. Et Suivez-nous. Suivez-nous partout. De toute façon, c'est James et Shona partout. Ouais, James et Shona partout. Ok, voilà. Et Shona, c'est S-H-O-N-A. Je veux pas de A-U là. Vous aimez bien écrire A-U, il n'y a pas respectez A-U, quand c'est même O. le prénom de Shona. Et on se retrouve pour une nouvelle émission très bientôt. Prenez soin de vous. Peace. Peace.